Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. On est le jeudi 9 mai, il est 11 h à peu près. Donc du coup, c'est un jour férié, je suis encore en vacances jusqu'à lundi, je reprends lundi normalement. Et alors, hier, j'ai dû aller faire quelques courses vu qu'on mangeait chez des amis. Ils m'ont demandé de m'occuper de tout ce qui était l'apéritif. Et en allant faire les courses, je me suis dit, je vais aller dans le rayon livre, on sait jamais. Et je l'ai trouvé. J'ai trouvé le Kingwood Academy tome 3, donc qui est le dernier, donc c'est une trilogie. Je sais pas si vous avez vu le vlog numéro 21 où je vous disais que normalement ce livre-là devait sortir le 2 mai. J'étais allée le samedi qui suivait, donc je crois que c'était le 4, à Cultura, il l'avait pas. J'y étais allée, je crois, mardi. Donc c'était le 7, il l'avait pas. Donc là, vu que j'étais en course hier, je me suis dit, je vais regarder. Il l'avait, donc du coup, ça y est, je l'ai. En plus, il est magnifique, il est tout bleu. Il est trop beau, j'adore. Il est trop trop beau. Et là, du coup, bah, j'ai commencé le tome 2, vu que j'ai terminé Le Cœur du Prince Corbeau. Du coup, j'ai commencé le tome 2 de Kingwood Academy. J'essaierai de vous mettre dans le petit i et aussi en barre d'infos le lien de mon update lecture du tome 1. Donc du coup, là je suis au chapitre 4, c'est des chapitres très courts, hein. Je l'ai divisé en 4 à peu près. Je me suis fait mes petits post-it, hop, alors je vais peut-être en faire d'autres, mais là j'ai mis le Spicy, le Prince Feu, le Prince Air, le Prince Terre et le Prince Eau, parce que j'arrivais plus à me rappeler quelle couleur était quel prince dans le tome 1, donc du coup je les ai changés. Je commence là, vu que je suis au chapitre 4, à me rappeler à peu près le prénom de chaque prince, de chaque élément. Parce que je savais plus. Alors celui du feu, c'est bon, je l'avais retenu qui c'était. Celui de l'air, ouais, je crois que c'est l'air. J'avais retenu, mais entre terre et eau, je me rappelais plus des prénoms, mais bon, ça y est, je m'en rappelle. C'est vrai que ça aurait été bien qu'au tome 2, et puis peut-être au tome 3 aussi, qu'il y ait un petit lexique, bah, tel prince et tel élément et tout, pour qu'on se rappelle qui est quel élément, parce que j'ai eu un peu de mal. On replonge direct dans la suite du tome 2, il n'y a pas un petit rappel. Donc j'étais là en mode, mais il lui arrivait quoi déjà à la toute fin? Je savais plus, donc là après je me suis dit, ah ouais, ok, c'est bon, je me rappelle qu'est-ce qui s'est passé. Donc oui, je suis replongée dedans, donc je vais vous dire au fur et à mesure de ce vlog ce que j'en pense, puis bah, il sera dans mon update lecture du mois de mai. Ça se lit très vite, donc il sera lu. Faudra que je vois ce que je lis après, je pense savoir ce que je vais lire après ce livre. Ça sera soit le Devil's Son tome 3, soit le Morgane Moncombe tome 3. Donc un printemps pour te succomber. Je regarde là parce qu'il y a ma bibliothèque. Donc je regarderai ça. J'ai re-rangé encore ma bibliothèque. Encore, ouais. J'ai classé, alors, dans ma rangée où il y a, alors attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Alors, tout d'abord, on a cette rangée-là où c'est tous les one-shots. Donc vous avez un côté tout ce qui est fantastique fantasy, un côté où tout ce qui est... Alors là, on a les Noëls et après, bah, c'est tout ce qui est romance. Il y a un peu de tout. C'est un peu mélangé, mais c'est de la romance, voilà. Ensuite... Ici, c'est mes suites de séries, sauf les 3 derniers là, parce qu'ils sont beaucoup trop grands et ils rentraient que ici. Donc là, on a jusqu'ici, c'est pour ça qu'il y a un espace, jusqu'ici, c'est les séries terminées. Terminées, que j'ai tous les tomes. Donc là, j'ai mis Sorcerer Stone ici, parce que j'ai commencé le tome 1, j'ai mis le tome 2 là. Rulantica, tome 2 et tome 3. Ces promesses maudites, donc ces trahisons obscures, le tome 2 et c'est après c'est fini. Le pont des topettes, tome 2. Là, ici, c'est les séries qui sont totalement terminées. Enfin, c'est la série qui est totalement terminée mais que je n'ai pas la suite. Donc, Les Loups du Millénaire. Ça, c'est les séries qui sont en cours d'écriture. Donc là, on s'arrête là pour tout ce qui est fantastique. Ici, c'est série totalement finie d'écrire, mais j'ai pas la suite, mais je l'ai mis là, Twist in Love, parce que je l'ai commencé.
Et ici, c'est les séries qui sont en cours d'écriture. Donc en fait, il manque plus que le tome 4 à ces deux-là. Et après, j'aurai tout. Donc une fois que les tomes 4 de ces deux-là seront sortis, je pourrai les recoller à Twist in Love. Donc là, c'est Up. Enfin, ça, c'est le même livre. Ça, c'est en cours d'écriture. J'ai pas la suite, mais bon, c'est là-bas parce qu'ils sont trop grands. Ensuite, ici, c'est surtout là que ça a changé. Là, vous voyez, il y a un espace. C'est parce que tout ça. Alors, normalement, il devrait y avoir un espace ici. Voilà. Donc, ceux-là, c'est des duologies finies d'écrire. Voilà. Donc, je sais que ça, c'est tout ce que j'ai pas commencé à lire. C'est des tomes 1. Je sais que ce qui est là, c'est des duologies. Donc, si je veux commencer une série avec une duologie et que c'est fini d'écrire, que je veux le tome 2 tout de suite, c'est bon, je vais là. Ensuite, ce qui est là, c'est une trilogie et c'est fini d'écrire. Il y a tous les tomes qui sont sortis. Donc, si je veux le lire, c'est là. Oula. Ensuite, nous avons d'ici à ici, c'est des séries où les suites de ces tomes-là sont sorties, mais que c'est pas fini d'écrire. Voilà. Il y a juste... Si, Hades, il devrait être là. Voilà, parce qu'il est fini d'écrire, le tome 4 est sorti. Donc il devrait être ici, voilà. Et donc là, voilà. À partir de là à là, c'est les séries qui sont... la suite est sortie de cet homme-là, mais c'est pas fini d'écrire. Donc ceux-là, il y en a plusieurs déjà de sortis. Celui-là, il y en a qu'un. Et celui-là, il n'y a pas encore la suite, je crois. Ou si, je crois qu'il y a peut-être la suite, je suis pas sûre. Et donc à partir de là, c'est que des tomes 1, mais la suite n'est pas sortie. Ensuite, là, c'est pareil, c'est que des tomes 1, mais la suite n'est pas sortie. Celui-ci, je l'ai mis là parce que je commence à avoir un doute pour s'il y aura une suite, mais je l'ai vu, le tome de la suite, il est un peu orangé, mais je sais pas. Ensuite, là, c'est tout ce qui n'est pas fantastique. Excusez-moi, j'ai pas vu que le trépied tombait, donc j'espère que vous avez pu voir. Donc là, c'est tout ce qui n'est pas fantastique ici. Donc ici, les suites sont sorties. Donc normalement, si je me trompe pas, The Devil Disciple, il y a que 2 tomes. Angel, il y a que 2 tomes, mais il y aurait un tome avant celui-ci. Game, je crois que j'ai vu qu'il y avait que 2 tomes. Celui-là, il y en a 3. Et ils sont tous sortis. Celui-là, il y en a 3, ils sont tous sortis. Celui-là, je crois qu'il y en a 4, je crois. Ou peut-être plus. Et ils sont tous sortis. Ces deux-là, les tomes 2 sont sortis, mais c'est pas fini, il y en a encore après. Et ces deux-là, il y a des suites, mais c'est pas sorti. Ensuite, là, on a la trilogie qui est là, complet. La trilogie qui est là, complet. Là, il y a les 18 tomes de Maid-sama au complet. Là, comment je suis devenue la servante du duc. Le tome 6 arrive à la fin du mois, donc je l'ai mis là. Ensuite, là, c'est des mangas, j'attends les suites. Et tout en bas, bah, c'est pareil, c'est des mangas où j'attends les suites. Après, comment ma bibliothèque est rangée? Je passe mon temps à re-ranger, à remodeler, à tout remettre d'une certaine façon. Donc bon. Par contre, j'ai vu que je vais remonter les livres que j'ai lus et les mettre en bas de cette bibliothèque. Les livres où la saga, enfin bon, c'est terminé. C'était des one-shots, c'est terminé. Les sagas, c'était terminé. Je les avais descendus en bas dans ma bibliothèque, mais je vais les remonter parce que ma bibliothèque où je mets tous mes mangas que j'ai lus, il y avait juste une petite case où j'avais mis tous mes livres que j'avais lus et parce que j'en ai vendu plein, hein. C'est pour ça que je remplissais qu'une case. Là, les mangas, il va me falloir me laisser de la place parce que je vais en avoir de terminés. Ouais, je vais avoir des sagas de terminés. Donc, il va falloir que mes livres me laissent de la place. Donc, du coup, je vais les mettre là. Et il faut que je prenne le temps de mettre en vente aussi des livres. Il y a d'autres livres que je veux vendre. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais des vieilles séries que j'avais mis. Genre, il y avait Love Game. Il y avait quoi d'autre il y avait d'autres trucs, mais je les lirai pas. Je les lirai pas, je le sais très bien. Donc du coup, je veux les mettre en vente. Il faut que je prenne le temps de ça pour pouvoir libérer de la place. Et voilà. Et voilà. Alors le DP, je l'ai pas du tout touché hier. Je l'ai pas du tout touché. Là, aujourd'hui, je vais avoir le temps parce que les garçons, ils ont encore du boulot. Et moi, tous mes montages sont faits. Le dernier vlog, j'ai terminé de le monter hier et il s'est terminé de s'exporter ce matin. Je sais pas pourquoi il a mis autant de temps d'ailleurs. Parce qu'il est pas si long. Habituellement, quand ça met autant de temps, c'est genre 4 heures ou plus. Donc normalement, vous l'avez eu en ligne aujourd'hui à midi, si tout se passe bien.
Et bah, moi, du coup, je vais pouvoir me poser tranquillement, regarder les vidéos que je suis en retard et avancer sur ma toile, ça serait cool. Ça serait cool qu'aujourd'hui, j'arrive à finir mes 2 cases. Vous voyez, les 2 cases que vous voyez là, que je finisse ma ligne. Comme ça, après, il me reste encore vendredi. Alors, vendredi, normalement, les garçons ne travaillent pas, donc on fera quelque chose, mais je sais pas encore quoi. Vendredi, je vais peut-être pas faire de DP, ça c'est sûr. Samedi, normalement, le meilleur ami de mon chéri s'en va. Donc faudra que je fasse changement des draps de son lit, passer l'aspirateur, les machines, voilà. Qu'on fasse un peu de nettoyage et un peu de rangement aussi, peut-être quelques courses à voir et bah, dimanche on se reposera, donc j'avancerai plus dimanche, puis après c'est reprise du boulot. Je sais pas si j'arriverai à autant vous filmer pendant le boulot. Déjà, vous le savez, pendant que je suis au boulot, moi je me maquille pas. Je travaille dans le bâtiment, je prends de la poussière plein la tronche. Quand c'est dans l'urgence, faut que je me mette la tête dans l'eau. J'ai pas envie de penser au maquillage, donc voilà. Je me maquille pas quand je vais au boulot. Donc voilà. Peut-être que je peux faire un maquillage comme ça. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas du tout mis de fard sur mes yeux. Voilà, j'ai fait très très simple. J'ai juste fait mon teint et basta. Peut-être que je verrai si je veux me lever. Je vous avouerai que je vois personne au boulot. C'est de plus en plus rare que les gens viennent directement au bureau. Et quand ils viennent directement au bureau, c'est plus sur un deuxième rendez-vous pour voir à quoi ressemble la pièce qu'ils souhaitent s'offrir. Et c'est très rare qu'ils montent jusqu'au bureau des secrétariats parce que il y a l'exposition, puis après moi je suis en haut, donc c'est très rare que je vois les gens. Mes collègues, je m'en fous. Je m'en fous. J'ai déjà un mec, bon, bref, voilà. Je m'en fous qu'il me voit pas maquiller, donc voilà. Ouais. Donc moi je vais vous laisser, puis je vais essayer d'avancer sur cette toile et bah, soit je vous reprendrai un peu plus tard, soit je vous reprendrai dès que je l'ai fini. Je sais pas, on verra. Je vais peut-être regarder parce que il y a beaucoup de tags. En fait, j'ai une playlist sur ma chaîne, mais que vous voyez pas, elle est en privé, où je mets tous les tags où on m'a tagué. Là, je vais enlever celui de Lorraine vu que je l'ai fait, mais il faudrait que je regarde s'il y en a d'autres que je voulais faire de tags. Pourquoi pas? De temps en temps, je vous fais un tag dans les vlogs ou autre. Si jamais il y a des choses que vous voulez savoir sur les DP ou autre, n'hésitez pas à me demander. Hein, ça me dérange pas de vous répondre. Je peux vous répondre directement en vlog si ça vous permet d'avoir plus de détails que si je vous écris. N'hésitez pas à demander. Et alors, j'avoue, j'avais dit, je n'achète plus de toile DAC. J'avais dit. J'ai tenu depuis novembre l'année dernière, mais j'ai craqué hier. En fait, Dac m'a envoyé un mail à un code de 20%, j'étais en mode oui, bah oui, encore un, oui, ok. Et je regarde du coup mes listes où il y a des toiles que je veux, donc j'ai changé les noms de mes listes, j'ai mis le nom toile que j'ai déjà acheté, toile pas en stock, toile, j'ai écrit pas urgent, pour pas me donner trop envie. Et donc du coup j'ai retrié tout, donc mettre celles qui étaient pas en stock et celles qui étaient en stock. Et il y en avait 4 que j'étais là, oh, elles sont en stock. Et je les voulais absolument. Donc j'ai fait, bon, t'as pas craqué depuis novembre, tu te prends ça avec le code de 20%, t'en prends 4 et voilà. Normalement je recraquerai pas. Il y a juste 3 toiles ou peut-être 4, je sais plus, que si elle revient en stock, je les veux absolument. C'est des Ghibli. Il y en a une, c'est Kiki la... Je vous mettrai l'image là. Il y en a une, c'est Kiki la petite sorcière. Il y en a une autre, je sais plus ce que c'est. Il y en a une, c'est un cerf. C'était justement pendant le Black Friday de novembre, j'ai pas pu l'avoir. Et ça me fait beaucoup penser au cerf dans La Princesse Mononoke. Je sais pas si vous voyez, ça me fait un peu penser à ça. Et alors je sais plus s'il y a une quatrième ou pas. Je vous mettrai les images, ça sera plus simple. Vous voyez vraiment, celles-ci elles reviennent en stock. Il faut qu'elles soient toutes les 4 en stock. Il faut qu'elles soient toutes les 4 en stock. Je craque. Par contre, s'il y en a qu'une, bah je vais pas payer pour une et mettre un code comme ça. Non, non, il faut qu'elles soient toutes les 4 en stock pour que je puisse craquer. Voilà. À moins qu'ils sortent d'autres toiles, je sais pas, un peu Ghibli, tout ça. Bon bah voilà. Mais sinon, non. Puis mes listes, je crois que je suis à une quarantaine de DP dans mes listes et je suis en mode, c'est pas des coups de cœur, t'as pas la place, donc non. C'est vraiment,
En mode où, non, non, il faut absolument que je l'ai. Puis je crois que les Ghibli, il y en a certaines, elles reviendront pas. Donc bon, j'ai peut-être loupé le coche. C'est pas grave. Voilà. Bon bah je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends pour la suite de ce vlog. Aujourd'hui on est le samedi 18 mai. Je vous ai pas repris avant, je crois que je vous ai juste pris jeudi. Alors je sais même plus combien on était. On devait être le 9 ou 10, je sais plus. Alors, je vais vous faire le petit point sur les mésaventures. Vendredi. Alors le vendredi, je vous mettrai la date là. Vendredi, on est allé à Cultura avec monsieur son meilleur ami. On est allé faire un échange. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté ce livre-là, la version brochée et la version hardback. Donc j'ai gardé la version hardback. La version reliée. J'ai gardé la version reliée et la version brochée, je suis allée à Cultura pour les changer. Donc Cultura m'a dit que quand on achète un livre, on a 3 mois pour venir le changer. Bien sûr, ils contrôlent l'état du livre, ils contrôlent si on l'a lu ou pas, parce que quand on lit un livre, il se gonfle un petit peu, il gonfle un petit peu, on remarque qu'on a lu un livre. Et quand on échange un livre, ils peuvent pas, enfin c'est ce qu'elle m'a dit, ça par contre je suis pas sûre, elle m'a dit qu'elle peut pas faire un échange de la même valeur, il faut que ce soit une valeur au-dessus pour faire un échange. Donc du coup, je vais laisser le brochet auprès d'elle et je suis allée chercher un autre livre. Alors ce que je voulais faire, c'était récupérer le Kingwood Academy tome 3 et un autre livre. Sauf que la semaine du 6 mai, je pense qu'il ne se faisait pas livrer. Vu qu'il y avait 2 jours de férié, je pense que l'entreprise qui les livrait avait fermé pour la semaine. Donc du coup, je me suis rabattue sur autre chose. Je regardais dans ma liste sur mon téléphone les livres que j'avais qui étaient d'une valeur au-dessus du brochet de La Fortune sourit aux acharnés, qui lui est d'une valeur de 19 € je crois. Donc je regardais un peu tout ce que j'avais. Et bah, il y en avait plusieurs, mais il y en avait qui n'étaient pas disponibles au magasin. Donc du coup, je me suis rabattue sur celui qu'ils avaient dit de disponible, qui est celui-ci, donc Crescent City de Sarah J. Maas des éditions de Saxus. C'est un gros bébé. Il est énorme, énorme. Et en plus, je l'ai pris en version reliée et pas brochée. Et il est à 30 €. Ouais, 29,90 €. Je me suis dit, bon, bah, j'ai déjà donné une partie. Là, j'ai plus qu'à mettre au bout. Bon, bah, voilà. Ok. Ok, je le prends comme ça, c'est fait, je l'ai. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Et c'est sûr, j'achèterai pas les suites tant que j'aurai pas lu celui-là. Parce que, bon, on va pas se mentir, c'est un bon gros bébé. Et puis, bon, c'est pas pour tout de suite que je vais le lire. Donc, voilà. Au moins, il est là. Il est là, il a le mérite d'être là. Ensuite, alors on était rentré pour se reposer un peu parce que vendredi dernier, je crois qu'il faisait très chaud et puis on était en train de faire le tour un peu des magasins. Et on avait dit avec les garçons, bon ben le soir on ira se faire un Prison Island ou un truc ou un billard, enfin on ira se faire un truc. Sauf que, arrivé le moment de sortir pour aller manger, parce qu'on voulait aussi manger dehors, je descends les escaliers en chaussettes. Et je me pète la tronche dans les escaliers. Mais alors, je me pète la tronche, mais d'une force. Ah, j'avais mis mon pied à la moitié de la marche. Et j'ai levé l'autre pied et j'ai pas pu me rattraper. Et j'ai dévalé les marches et j'ai eu un hématome comme ça. Qui a viré toutes les couleurs. Violet, noir, tout. Sauf qu'arrivé le jour où je suis tombée, bah, j'avais beaucoup trop mal. Je pouvais pas bouger. Donc les garçons ils ont dit c'est pas grave, on va se faire une soirée à jouer à des jeux de société, tout ça. Au final, au contraire, ils étaient très contents. Ils étaient très contents de rester à la maison, ça leur a convenu, donc tant mieux. Le samedi, bah, du coup, le meilleur ami de mon chéri est parti, du coup. Et bah, ça a été la journée où on a fait le ménage tranquillou pour être tranquille pour le lundi, vu qu'on reprenait le boulot. Et j'ai avancé sur mon DP le samedi. Et le dimanche, on allait fêter les 98 ans de ma grand-mère. Et j'ai aussi avancé sur mon DP et fait le ménage de ce que j'avais pas eu le temps de faire le samedi. Donc je vais vous montrer où en est mon DP. Donc voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Elsa est presque terminée. Voilà, voilà. Hop.
Donc le dimanche, j'avais quasiment fini ma ligne. Je crois que j'étais ici, il me restait un tout petit peu de bleu, mais il était déjà vachement tard, donc du coup je ne l'ai pas totalement terminé le dimanche. Et le lundi, je l'ai terminé et j'avais commencé ma case juste au-dessus, celle-ci. Et depuis lundi, je suis sur ces deux cases. Et j'avance un tout petit peu par tout petit peu. C'est genre une ou deux couleurs que je pose par jour. J'arrive pas à faire du DP. Cette semaine, j'arrive pas à faire du DP parce que je suis exténuée le soir. J'ai plus du tout de force, mais il faudrait que j'avance un peu parce que je sais plus s'il me reste. Il me reste 6 lignes en comptant celle-ci. Oui, il me reste 6 lignes en comptant celle-ci. Et j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que j'en ai fait 5 à peu près. Donc voilà à quoi elle ressemble. Bon, c'est du Ever Moment, hein, de toute façon c'est toujours bien serré, toujours bien beau et tout. Après, comme d'habitude, hein, c'est les diamants qui sont bourrés de trous, donc des fois je ne le remarque pas tout de suite et du coup j'enlève et je remets après. Ah, c'est juste du washi tape. Je voyais une bosse, mais c'est juste du washi tape qui est collé dessus. Voilà. Donc voilà où j'en suis pour mon DP. Après, sur mon DP, j'ai pas trop passé tout mon temps dessus aussi pendant le samedi dimanche parce que tout simplement j'ai créé un nouveau challenge. Un nouveau challenge qui sera sur les amoureux de l'été et les amoureux de l'hiver qui vont s'affronter les uns contre les autres. Et je voulais que tout soit mis en place avant le lundi pour que s'il y a des petites choses à remettre, à corriger tout ça, je puisse le faire pendant la semaine. Vu que le dimanche 19 mai, vous avez eu la vidéo pour le challenge qui est sortie, normalement avant ce vlog si je me trompe pas. Et où je vous aurais tout expliqué. J'espère que j'aurai été claire. Si jamais j'aurais pas été claire, faudra me le dire pour que je sois un peu plus claire. Et du coup, ce challenge n'est que pour le diamond painting. Peut-être que j'en ferai d'autres. J'aimerais en faire un sur Halloween et un sur Noël. Et j'aimerais en faire aussi alors pas en partenariat, enfin bon, avec d'autres youtubeuses si elles veulent faire le challenge avec moi. Au lieu qu'il y ait une équipe de ceux qui aiment l'hiver, ceux qui aiment l'été, par exemple, qui est ma team et la team d'une autre youtubeuse avec des thèmes différents. J'aimerais en faire des comme ça. Je pense vous faire des challenges sur le diamond painting. Peut-être que j'en ferai sur la lecture, mais alors ça, c'est vraiment pas sûr. Ou peut-être j'en ferai sur le colo. Pourquoi pas. La lecture, je pense pas parce que ça existe déjà, mais bon, si on me le demande, pourquoi pas. Mais en tout cas, sur le DP, je pense en faire si ce challenge-là vous plaît, la façon dont c'est fait, la façon dont il faut remplir les infos. Vous n'avez pas besoin de me rejoindre sur Discord, vous avez juste à remplir ce formulaire. Voilà, c'est assez simple. C'est tranquille, vous n'êtes pas obligé de mettre des points que dans une team. Si vous voulez mettre des points dans les deux teams, c'est assez facile. Enfin bon, au cas où, si vous ne comprenez pas, dans le petit juste là et en barre d'infos, je vous mettrai le lien de la vidéo où je vous explique le challenge. Et aussi, vous aurez le petit formulaire à remplir si vous voulez aller le remplir. Il sera aussi dans cette vidéo, mais vous l'avez aussi dans la vidéo où je vous explique le challenge. Vous l'avez dans ces deux vidéos-là. Donc voilà, donc là en plus après ce vlog il faut que je filme la vidéo parce qu'elle n'est pas encore filmée. Et ah oui, alors j'avance dans ma lecture. Là en ce moment je suis en train de lire The Devil's Son tome 3. Alors il est sur ma table de nuit donc je peux pas vous le montrer. J'avance plus dans ma lecture que sur le DP, mais les deux n'avancent pas énormément, tout simplement parce que je suis en... Je vais pas dire régime parce que c'est pas vraiment ça, je suis en perte de poids. Je me lève à 6h30 le matin pour avoir le temps de faire du sport, pour après aller au boulot. Mes repas, voilà, ils plaiseront pas à tout le monde et bon, je vois venir ceux avec leurs grands chevaux qui s'y connaissent mieux que tout le monde, donc c'est pour ça que je vais pas dire précisément comment se passent mes repas. Là actuellement, on est le samedi 18. Oui, 18, j'arrête pas, oui, 18.
Depuis le lundi 13 à aujourd'hui, j'ai perdu 2 kilos. Ouais, 2 kilos, ouais, à peu près, ouais. À peu près. Un petit peu plus de 2 kilos, mais bon, je vais pas vous faire au grain près. Et donc, du coup, j'essaye d'avancer comme ça. Tout simplement parce que ma prise de poids me gêne, moi. Alors, elle me gêne quand je fais des montages parce que je vois ce double menton qui me dérange. Et elle me gêne dans le fait de m'habiller. Alors, voir mon ventre qui est gonflé en bas, bon bah voilà, hein, de toute façon on a tous un peu le ventre gonflé, ok. Moi ce qui me dérange c'est que je peux plus rentrer dans des vêtements que j'adore. Voilà, c'est ça qui me dérange, mais bon, c'est moi. Au final, le fait d'être ronde ne me dérange pas tant que ça, c'est le fait de pas pouvoir rentrer dans les vêtements que j'adore. On me dirait tu peux les racheter, il y en a oui, il y en a non, il y en a je peux pas les racheter. Donc voilà, c'est surtout ça qui fait que je perds du poids et aussi bah, le confort de pouvoir aller faire des choses sans être essoufflé, monter des escaliers sans être essoufflé. Voilà, c'est juste ça. Mais c'est perso. Je tiens à vous rappeler que moi, quelqu'un qui est rond, qui est maigre, qui est petit, qui est grand, je m'en fiche. Je m'en fiche. On est tous différents et c'est très bien. C'est très bien. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser pour cette partie-là du vlog. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. On verra. Je pense vous reprendre au fur et à mesure. Par contre, vous étonnez pas si je vous prends en semaine. Je suis pas maquillée. Quand je travaille, je me maquille pas. Voilà. C'est juste ça. C'est pour ça que je vous ai pas pris pendant la semaine parce que je travaillais et que je me maquillais pas. Et aussi parce que j'étais trop crevée. Mais je vais essayer de vous prendre quand même en semaine, ne vous étonnez pas si je suis pas maquillée. Hein, voilà. En semaine, j'ai pas la force. Donc je vous laisse ça pour cette partie. Je vous reprends, je suis totalement désolée, j'ai oublié de vous dire un truc. J'ai craqué chez DAC. J'avais dit que je ne craquerais pas, mais DAC a remis en stock des toiles que je voulais absolument. Que j'étais en mode, si elles reviennent, je saute dessus. Et en plus, il m'avait envoyé un mail avec un code de moins 20%. Donc je me suis dit, bon, exceptionnellement, on va craquer parce qu'elles sont revenues. Il y a encore il y a encore 3 toiles que j'espère arriver à avoir. C'est des toiles, il y en a une, il y a Kiki la petite sorcière, il y en a une, je crois que c'est la princesse Mononoke qui est dans une bibliothèque, je suis pas sûre. Et il y en a une, elle me fait penser au cerf dans la princesse Mononoke, je vous aurais mis les images là. Il y en a encore 3. Si les 3 sont en stock en même temps, je craque. Mais il faut que les 3 soient en stock en même temps. Parce que je vais pas craquer une toile par une toile. Donc je vais vous montrer les 4 pour lesquels j'ai craqué. J'avais dit non, je n'achète pas tant que je n'ai pas vidé. Et au final, voilà, elles sont là. Donc je vais vous montrer ça. Hop, la première pour laquelle j'ai craqué, c'est celle-ci. Donc c'est Feya de Krissa Bug en diamant rond. Elle fait 40, bon j'arrondis, 43 par 66. Donc c'est celle-ci, voilà. Hop, la boîte est toute petite, hein. Vous voyez, elle est toute petite, je suis contente, c'est un diamant rond. Et puis elle sera parfaite pour mon challenge. Vous voyez, rien que celle-ci, j'ai des félins, j'ai de la neige. Et puis bah voilà, c'est déjà rien que ça, c'est cool. Donc très contente. D'ailleurs pour mon challenge, je pense que je vais peut-être bien viser le rond. Parce que ça me permettra de liquider un peu de place. Parce que c'est vrai que le rond, c'est ce qui me prend le plus de place, vu que c'est ceux où j'ai le plus de boîtes. Ensuite, il y a Intress de Rosie Scribe en diamant rond. Elle fait 56 par 64. Excusez-moi, il y a l'autre boîte qui se pète la tronche. Donc hop, voilà. Elle est magnifique. Vous allez voir, elles sont beaucoup sur le même thème toutes. Vous voyez, c'est toutes des elfes ou des petites... ouais, des petites femmes avec un familier, un animal, enfin bon, c'est beaucoup ça. Donc voilà, celle-là, la boîte est un peu plus grande, mais ça va. Alors la seule en diamant carré qui m'est tombée dessus, c'est celle-ci, hop, c'est Love Berbe de Rosie Scribe en diamant carré 65 par 83. Donc c'est celle-ci, vous voyez, encore une petite elfe. Mais celle-ci, je crois pas qu'elle ait d'animaux avec elle. Non, il n'y a que des sucreries. Il n'y a que des sucreries. Voilà. Hop. Et la dernière que j'ai pris, c'est celle-ci. Alors ça, c'est parce que je suis une grande amoureuse des tigres. C'est Feeding Me Safe de Jojo Art en diamant rond 56 par 74. Et c'est celle-ci. Je suis contente, j'ai pas mal de ronds. Voilà.
Donc on a un tigre juste là et on a des tigres dans l'ombre juste ici. Voilà, bon, elle n'est pas très nette la photo. Et elle est bombardée de noir et je suis très contente qu'elle soit en diamant orange. Pour faire du noir là, c'est vaut mieux. Donc là par exemple sur les 4 toiles que je vous ai montrées, il y en a 3 qui peuvent aller dans le challenge. Il n'y a que celle de la petite elfe, la Love Barb, qui elle a... Ah si un cookie, si elle passe. Mais sinon elle passera pas. Donc voilà, par exemple, vous voyez, il y a des DP, ils peuvent passer juste avec un élément, c'est bon, ils passent. Donc voilà, je vous laisse et je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends, on est le dimanche 19 mai, il est 20h30. Alors, petit topo, donc hier, on est allé avec monsieur faire le tour des magasins et manger notre seul cheat meal, on va dire, de la semaine. Alors du coup, on est allé manger des crêpes, mais des crêpes, vous savez, des crêpes sucrées où la crêpe, elle est un peu beige, enfin beige, elle est marron, mais je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le nom en tête. Donc on a voulu tester une crêperie, on a trouvé ça bon, mais sans plus, donc je pense qu'on n'y retournera pas, désolé pour la moto. Désolée aussi si vous entendez ma tour tourner, hein, elle fait un peu de bruit quand elle tourne, le PC est allumé. Donc c'était bon, mais on n'y retournera pas. Et on est passé à Momimanga parce qu'on était en ville et je suis obligée d'aller en ville pour aller à Momimanga parce qu'il n'y en a qu'un cas à cet endroit-là. Donc du coup, j'en ai profité pour aller chercher le tome 13 de 3 Yakuza pour une otoku de Narumi Nazegaki de Soleil Manga, donc qui est sorti cette semaine. Donc voilà, je l'ai récupéré comme ça, je l'ai. Je crois pas que c'est le dernier tome. Je crois que c'était le tome 14, la fin. Je sais plus. Je sais plus. De toute façon, je vous redirai ça dans le book haul, lequel est le dernier tome. Mais je crois pas que c'est la fin. Et j'en ai profité aussi pour récupérer le tome 6 de Comment je suis devenue la servante du duc de Aloha Jaori, je pense, des éditions Kebook. Donc c'est le dernier webtoon de l'histoire. Donc j'ai les 6 tomes, je ne l'ai pas encore commencé, donc je pense que je vais me le faire d'une traite du 1 au 6. Donc ça c'est cool. Vraiment je me trouve une journée où, enfin un samedi ou un dimanche, où je lis tous mes mangas qui sont où j'ai les séries complètes, mais je pense pas que je vais faire ça en une journée. Je pense que je vais faire ça sur une semaine. Genre, pendant que je suis en train de lire un livre, par exemple en ce moment, Devilson, je me dis, ah bah tiens, ce soir je rentre, je me fais les 3 tomes de... Il y a quoi L'ombre de la lune, par exemple. Allez, je me fais la série complète ce soir, voilà. Au fur et à mesure, comme ça, en une semaine, j'aurais fait... je crois que j'ai 3... Enfin non, j'ai 2 histoires où il n'y a que 3 tomes, une histoire où il y a 18 tomes, et puis ben, une histoire où c'est un webtoon où il y a 6 tomes. Comme ça me libérera une belle place. Donc du coup, j'aurai ça à faire. On verra quand est-ce que je le ferai, pas la semaine prochaine, parce que j'aurai pas le temps. Donc ensuite, on est rentré. J'avais pas la foi de reprendre la caméra. On est rentré. J'ai dit à monsieur, on ressort plus. Il m'a dit oui. Allez hop, je me démaquille. Je me pose devant mon DP. Il faut que j'avance. Donc je sais pas si vous vous rappelez où est-ce que j'en étais. J'étais sur mes 2 premières cases, les mêmes depuis lundi, et ça n'avançait pas. Et donc là, à 19h, j'ai fini ma ligne. J'ai fini ma ligne, j'y croyais absolument pas, hein. Je vous le dis, attendez, hop, je roule un petit coup comme ça. J'y croyais absolument pas. Donc ça veut dire de samedi que je vous ai montré que j'étais sur mes 2 cases, donc les 2 cases ici, jusqu'à là 19h. J'ai bien avancé et je me suis pas couchée tard samedi soir. À 22h, j'ai arrêté, je suis allée me laver. Là, aujourd'hui, j'ai repris, là ce dimanche, j'ai recommencé à faire du DP, je crois qu'il était 11h et j'ai fait une pause entre midi et 13. Je me suis levée de temps en temps, je suis allée jouer avec Osiris, voilà. J'ai quand même pris mon temps. Mais je vais avouer que là, vu que je suis en train de quitter Elsa, je commence à avoir des blocs, entre guillemets. En fait, j'ai des endroits où il y a quand même beaucoup la même couleur, donc du coup, je m'impose de poser beaucoup les blocs. Pour comme ça, j'ai pas besoin de reposer les papiers, je peux poser ma main, je peux poser ma barquette. Et après, bah, je remplis. Mais c'est très confetti vu que ça change beaucoup de couleurs. Mais il y a quand même des endroits blocs. Je vous montre pour la prochaine ligne. Hop. La prochaine ligne, bon, la prochaine case, là, ici, je sais pas si vous voyez, là, ça va être un confetti. Mais là, par exemple, là, je vais avoir la peau de Anna. Ça va faire un petit bloc
entre guillemets. Là, je vais avoir sur sa robe, je crois qu'il y a 3 à 4 couleurs, voire des fois 5, mais bon, j'aurai un petit bloc. Là, pareil, ouais, bon, ça va être un peu confetti, mais ça va le faire. Mais surtout, ce que je suis contente, c'est que je vais bientôt quitter les flocons de Elsa. Vous voyez ces flocons-là? C'est un confetti, c'est un enfer. J'en ai encore, je crois, 2 là. C'est un enfer. Et les feuilles, c'est plus des blocs, mais des blocs avec beaucoup de confettis dedans. Je vais vous montrer un peu. Il y en a une juste là. Vous voyez, il y a quand même une couleur qui est très présente. Là, pareil. Il y a une couleur qui est quand même très présente. Et après, bon, il n'y a plus qu'à poser autour de la couleur. Donc ça, c'est bien. Les yeux, j'ai eu un mal fou à savoir où j'étais pour pouvoir mettre les AB dans les yeux. Mais par contre, ce que je suis dégoûtée, c'est les 2 yeux là, ils rendent... Alors vous, ils rendent vraiment moches. Vraiment très moches. Mais moi, je les vois quasiment pas. Je vois leurs cils aux filles, mais c'est tout. C'est vraiment tout. Genre, vous voyez la forme arrondie de la joue? Moi, ça rend pas du tout pareil. Ça rend beaucoup moins beau si je vous zoome. Ouais, vous voyez, ça rend vraiment pas beau pour moi. La bouche et tout. Donc vraiment, il faudra bien la regarder de loin pour leur visage. C'est vrai que quand je la faisais... Surtout avec les flocons, je me suis dit, en fait, elle est toujours pas assez grande. 60 par 110, c'est pas assez. Il aurait fallu plus. Mais bon, c'est pas grave, c'est une Evermoment. C'est très bien comme ça. Très bien comme ça me suffit. On verra bien ce que je ferai. Mais je suis contente, c'est que le blanc dans les cheveux de Elsa rentre vraiment bien. Dans les cheveux de Anna, normalement, les petits points jaunes, vous voyez... Normalement, c'était du jaune normal. Je les ai mis en AB pour que ça lui fasse un peu comme de la magie dans ses cheveux parce que elle va en avoir beaucoup moins. Elsa, elle a eu beaucoup de AB parce que bah, elle a de la magie. Mais Anna, elle n'a pas de magie. Donc, il va y en avoir beaucoup moins de AB. Ça va être dans les feuilles. Et encore, je crois que j'ai presque mis que dans les feuilles jaunes. Là, la violette, j'ai pas mis. La orange non plus. Les oranges, je vais pas le faire. Donc voilà, la couronne, j'ai galéré à trouver où est-ce que j'étais pour mettre des AB. Je voulais mettre dans les bijoux, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, quoi? Je pouvais rien faire du tout. Donc voilà. Donc du coup, à 19h, j'ai fini. 19h, 19h30 à peu près. Et là, il est 20h40. Et donc du coup, dès que je l'ai eu fini, j'ai commencé le montage du vlog. Et j'ai constaté que je me répétais. Voilà, j'ai répété des trucs que j'ai dit jeudi 9 mai. Je les ai répétés hier. Donc c'est pour ça il faut pas que je fasse des vlogs où il y a plusieurs jours entre chaque. Parce que sinon, je me rappelle même pas de ce que j'ai dit. Je me suis rendu compte que je vous ai pas parlé d'un truc. Je me suis acheté ceci. Donc, le jeu de la pile à lire. J'ai découvert ça sur une chaîne YouTube, enfin 2 chaînes YouTube qui en parlaient. Je vous mettrai le lien de l'une d'elles où elle en parle. J'essaierai de vous mettre le lien de sa vidéo. Elle en parle beaucoup. Enfin, celle qui m'a plus donné envie... Enfin, je vous mettrai les deux. Je vous mettrai les deux, comme ça, vous aurez le choix. Et donc, en fait... C'est un jeu où on a des cartes dedans et on les mélange et on tire une carte et ça peut nous aider à aller choisir un livre dans notre pile à lire et je trouvais ça vachement sympa. Donc du coup, hop, je vais vous montrer comment c'est. Donc là déjà, elle nous a offert une petite carte. Voilà, donc je vous mettrai le lien de la boutique. Ah oui, j'oubliais. J'oubliais, elle nous a offert aussi un petit marque-page comme ceci. Voilà. Hop. Et j'avais aussi acheté un marque-page. J'ai acheté ce marque-page-là sur son site parce qu'elle vend aussi des petites marque-pages, des petites cartes et tout. Je la trouvais trop belle, la petite chouette. Donc du coup, je l'ai acheté. Et donc, on a nos cartes. Hop. Je vais essayer de récupérer tout le monde. Voilà. Donc on a nos cartes qui sont comme ça. Donc moi je les ai mélangées. Vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les cartes. Hein. Vous pouvez acheter que certaines versions et tout. Et encore je crois que j'ai pas tout. Je suis pas sûre. Et donc voilà, j'ai toutes mes cartes. Et je crois même qu'elle m'en a offert une. Mais je ne saurais pas vous dire quelle. Voilà. Vous tombez sur celle-là. Animaux, des mythes et légendes. Voilà. Triangle amoureux. Pas humains, donc des animaux qui parlent et qui sont pas humains, genre Castle Cat. Artefacts magiques, diversité corporelle, anti-héros, personnages âgés, mythologie, l'élu, des sirènes,
malhonnête, historique, one shot, de la haine à l'amour. Donc vous voyez, c'est cool. Comme ça, je mélange un petit peu tout. Bon, c'est pas non plus super facile à mélanger parce que les cartes sont grandes. Je mélange un petit peu tout. Soit je fais un tirage, soit je tire la première et hop, pas humain. Voilà. Par exemple pour Castle 4. Et après, soit vous l'enlevez de dedans si vous avez plus de livre qui correspond. Soit vous le mettez à la fin. Puis quand vous remélangez, puis si jamais vous tombez sur une carte qui vous convient pas, bah, vous en tirez une autre. Donc voilà. Je me suis dit c'est pas mal. Pourquoi pas. Et quand je serai à jour dans mes séries, je pensais peut-être faire des tirages où je tire 2 livres et je vous fais choisir lequel des deux je lis en vote. Soit sur Insta, soit sur Discord, soit directement sous la vidéo YouTube où je ferai le tirage. Je me suis dit c'est pas mal. Du coup j'ai acheté ça. Je vais pas le faire tout de suite parce que j'aimerais terminer les séries que je peux terminer actuellement. Genre Kingwood Academy tome 3, donc ça va pas tarder. The Deadly Sun sera en juin parce que le tome 4 sort en juin. Les Morgan Moncombe ce sera en juin parce que le tome 4 sort en juin. Mais il faudrait que je lise les tomes 3 quand même. Qui c'est que je peux terminer? L'Engrange-Temps tome 2. D'ailleurs j'ai vu que dans la première partie de ce vlog je vous ai dit le Pont des Tempêtes pour l'Engrange-Temps, mais n'importe quoi. Donc l'Engrange-Temps tome 2. C'est Pro-MS Maudite tome 2, faut que je termine. Et j'aimerais réussir à lire Soft Solar Tome et finir les Rulantica. En fait ce que j'aimerais... Alors ça c'est dans un monde... Waouh, voilà. Ça serait d'avoir 3 séries en cours de lecture de romantaisie, de fantasy et tout ça. Et d'avoir 3 séries en cours de lecture de romance, comment c'est, de gang, de rugbyman, comment c'est, dark romance et tout ça. Voilà, en avoir 3 de chaque. Pour comme ça, si je veux glisser mes one-shots, bah je peux. Voilà. Donc pas en avoir plus que 3 en cours de série où j'attends les tomes qui sortent ou alors qu'il faut que j'aille chercher les tomes 2 après avoir lu le tome 1. Sachant que là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 séries en cours. C'est pour ça que je lis pas mes one-shots parce que j'ai 10 séries en cours et que j'ai peur de mélanger mes personnages. Bon, ça n'a pas encore été le cas. Mais on va pas jouer avec le diable, sachant que pour les mangas... Waouh, les mangas, par contre, j'en ai un paquet en cours. Attendez, je vais aller compter. Bah, c'est le même nombre. J'ai 10 séries de mangas en cours que j'attends les suites, en comptant les webtoons, hein, bien sûr. Sachant qu'il y en a, j'ai les suites, mais j'attends d'avoir la fin pour pouvoir y lire d'un coup, parce que c'est vrai que ça m'est arrivé plus avec les mangas et les webtoons que les livres, de ne pas me rappeler de ce qui s'est passé avant. Parce que c'est vrai qu'un manga, c'est très court, donc tu peux plus facilement oublier. Bon, après, tu peux plus facilement y relire. Mais ouais, c'est pour ça qu'aussi les mangas, j'aimerais en avoir que, pareil, 3 en cours. Bah, 3 en cours et j'achète, si possible, la série complète pour pouvoir y lire. Et si jamais je dois acheter et que la série est en cours d'écriture, bah, qu'il n'y en ait que 3. Voilà. Et comme ça, si je veux lire, bah, je considérais ceux où j'ai la série complète comme si j'avais des one-shots, voilà. Parce que là, sinon, je vais mélanger les histoires, hein. Ça va être une catastrophe, hein. Voilà, voilà. Puis c'est vrai que les séries que j'ai commencées... Enfin, je mets en priorité les séries que j'ai commencées, bien sûr, mais quand j'aurai terminé une série, si je dois en reprendre, enfin, en commencer une nouvelle, je vais peut-être mettre en priorité les livres où j'ai les tomes 1 et que c'est des duologies. Donc j'ai que le tome 2 acheté et après c'est terminé. Et après peut-être mettre en priorité aussi les séries où la suite est déjà sortie. Genre un palais d'épines et de roses, j'ai trop hâte de le lire. La fille du roi pirate aussi. Hadès et Perséphone, faut absolument que je lise le tome 1. Comme ça, si j'aime, je vais me racheter des livres en bonne taille. Parce que vu que j'ai le format poche et que je ne suis pas du tout fan des formats poche, que je puisse passer sur un format plus grand. Un destin de rage et de... J'arrive pas à lire la suite.
Et ah ouais, c'est vrai qu'il y a Daniel L. Judson qui va ressortir un tome 1 d'une autre histoire. Pff, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. D'ailleurs, cette semaine, il y avait d'autres livres qui sortaient qui m'intéressaient. Et mon Cultura ne s'est toujours pas fait livrer. Ils se sont même pas encore fait livrer, ce qui date du 1er mai. Donc, avant la semaine où vraiment tout le monde a pris ses congés. Mais après, vous me direz, il y en a peut-être qui ont commencé leur congé dès le 1er mai aussi. S'il y a des gens qui avaient 5 jours à poser, c'est vrai que ouais. Donc ouais, moi je veux pas commander sur Amazon, j'aime pas avoir mes livres défoncés, quoi. Je déteste ça. Déjà, il y a par exemple le livre Mon ex, enfin une sorcière et son ex, je vous mettrai la couverture parce que je me rappelle plus. Il y en a qu'un qui est dans mon Cultura, un seul. Je veux pas le prendre parce qu'il a une bugne, mais genre comme si on avait pris un stylo et qu'on avait mis un gros coup dessus. Et il y a encore le marque-page dedans, hein, personne n'a volé le marque-page, ça pour une fois c'est très bien. Mais on voit que quelqu'un a mis un gros coup de stylo ou un truc, et je dis non, non, je vais pas le prendre, c'est mort. Et donc du coup, là, ce que je vais faire, je vais essayer ce soir de terminer mon Devilson. Alors, j'y crois pas trop, mais je vais essayer ce soir de terminer mon Devilson tome 3 parce que je suis au chapitre. Je suis au chapitre 22 et il me reste, vous voyez, je suis à la page 358 et il y a 454 pages, donc un peu moins de 100 pages. Et si vous voulez savoir, là, pour le moment, ce que j'ai annoté, alors en vert, c'est les moments où j'ai vraiment rigolé, où j'ai eu le petit... Voilà, le petit smile, le petit rire et tout. Vraiment les passages où j'ai vraiment rigolé. Après, il y en a beaucoup plus que ça de passages qui m'ont fait... où j'ai trouvé drôle, mais ils m'ont pas fait réagir. Donc je les ai pas notés. Et les moments violets, c'est les moments... Alors, soit c'est des scènes de smut entre... Je sais plus son nom. Entre... Comment ça s'appelle déjà ? Entre Clark et... Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Avalon. Soit c'est leur scène de smut, soit c'est des moments où ils se disent vraiment des mots d'amour. Alors au début, je voulais mettre les violets, où c'était vraiment leurs mots d'amour. Mais comment vous dire que... Les roses, j'en ai plus pour les scènes de smut. Donc du coup, je mets aussi des violets pour les scènes de smut. Donc violet et rose, c'est les moments où c'est entre les deux amoureux. Soit c'est des scènes de smut, soit c'est de l'amour pur qui se donne. Par exemple, je crois qu'à un moment, à Avalon, elle dit à Clark... Par exemple, elle lui dit... ça va pas vraiment vous spoiler. Hein. Promets-moi de revenir dès demain. Donc après, il se dit des trucs... Nanana. Et c'est Avalon qui dit ça à Clark, et donc ils se disent des trucs, et après Clark il lui dit je te le promets, et cette fois-ci je ne te lâcherai plus. Et donc rien que ce petit moment-là, ça m'a fait oh c'est trop mignon. Voilà. Juste pour ça. Et par exemple, à un moment, Clark il dit à Avalon notre relation sera belle, Avalon, je te le promets. Et quand il dit ça à ce moment-là, je suis là oh ils sont trop mignons. Voilà. Bon après, j'aime toujours The Devilson, je préfère ce tome 3 au tome 2. C'est vrai que le tome 2, c'est vraiment celui où j'étais un peu en mode ouais, bon. Oui, ok. Mais là, j'aime plus parce qu'on retrouve vraiment nos Devilson. On retrouve Carter vraiment à sa place, avec son caractère et tout. Là c'est vraiment le Carter, ouais, du tome 1, parce que le tome 2, voilà, lui, il commence à me gonfler dans le tome 2. Donc là, c'est vraiment les Devilson, on les retrouve vraiment avec de l'action et tout. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Les Devilson avec leurs bêtises pas possibles et tout, vraiment, là, c'est bien. Par contre, là, je commence à un peu ralentir. Je crois que j'en ai un peu marre des rebondissements, parce qu'à chaque fois, on est bien, puis hop, un rebondissement. Puis on est bien, puis hop, un rebondissement. Puis bon, Puis Clark qui a pas l'habitude des relations. Puis après, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'on nous parle du fait de les gens qui ont une relation physique avec quelqu'un juste parce que c'est un besoin, pas parce que c'est par amour. Et on ne juge pas. On ne juge pas du tout parce que oui, on a le droit d'avoir des relations physiques avec les autres sans sentiment, sans qu'on se fasse traiter derrière. Ah bah tiens, elle a couché avec je sais pas combien de monde, du coup c'est une nanana. Ou lui, ça y est, il a couché avec toutes les meufs du lycée, ça y est, c'est un ça, voilà.
Bah non, en fait, non, ils ont expliqué à leurs partenaires, ils leur ont dit, c'est juste, voilà, une partie de jambes en l'air entre nous, voilà, il y a pas de sentiments, non. Bah, il y a aucun mal à ça, quoi, ils se le disent, voilà, c'était juste pour s'amuser, les 2 le savaient, les 2 ont été OK, il y a pas eu d'histoire derrière, voilà. Et ça, j'aime bien parce qu'il y a pas à dire: «Bon, bah, la nana, je sais pas, elle a couché avec je sais pas combien de mecs». Bah oui, bah, elle a pas trouvé le bon et alors? C'est pas un problème. Ou le mec, bah, c'est pas forcément un salaud, il a prévenu ses partenaires qu'il cherchait rien de sérieux, elle le savait, heu, voilà. Il y a rien de mal à ça, franchement. Il y a des gens, ils ont besoin, je sais pas, d'arriver à l'âge de 30 ans, 40 ans pour se dire: «Bah, ça y est, je veux me poser». Mais ils ont toujours prévenu leur partenaire que, bah, voilà, c'était juste pour s'amuser, pour, voilà, les besoins naturels et que c'était pas, il y avait pas de sentiments et franchement, faut qu'on arrête de dire qu'une nana, elle a couché avec je sais pas combien de mecs et que du coup, c'est une, bah, non, il faut se faire sa propre expérience et tu as pas le choix et puis, bah, voilà. C'est plutôt normal, moi, je trouve. C'est comme un film que j'avais vu sur Netflix, et je crois que c'était au Japon, ouais, où il y en a une, à un moment, on apprend, où on parle de ça, qu'elle a eu quand même plusieurs partenaires, et ça y est, il y a tout le monde qui la regarde bizarre. Mais non, 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 je vous mettrai l'image du film, franchement, allez le voir, et j'ai bien aimé. En plus, c'est en français, c'est pas sous-titré, c'est réellement, il parle en français, ça a été doublé, donc c'est nickel. Donc, voilà. Je pense vous arrêter le vlog maintenant. Pour une fois, il sera court. Je pense vous l'arrêter maintenant parce que la semaine prochaine, il y a le salon d'Épinal. Il faut que demain, je prenne le temps de rechecker tous les auteurs qui seront là pour rechecker tous les livres que je vais emmener en dédicace sur Force Wing, ça c'est sûr. Je sais déjà qu'il y a l'auteur de Castle 4, bon dommage, j'aurais pas pu lire. Il y a l'autrice de Hater of Women et... il y avait un autre livre, mais je sais plus lequel c'est, je me rappelle plus. Donc moi je vais vous laisser là pour ce love vlog et le prochain vlog que je vous commence, donc du coup je le commence lundi, je vous ferai le topo sur lesquels livres il faut que j'emmène à Épinal. Et puis je vous montrerai, j'ai acheté un petit chariot exprès pour emmener mes livres, pour pas les abîmer pendant le salon, comme ça j'aurais pas à m'inquiéter de les abîmer. Voilà. Bon, moi je vous laisse là pour ce vlog, j'espère quand même qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous savez pas quoi écrire, un emoji. Un emoji, vous savez, le petit diamant qu'on utilise tout le temps quand on fait du DP. C'est un petit diamant bleu pour me féliciter d'avoir réussi à faire ma ligne directe en seulement 2 jours. Je me félicite déjà moi-même, respect. Respect à moi-même. Donc si vous savez pas comment commenter, mettez un petit diamant. Et puis en tout cas, moi je vous remercie de regarder la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!